monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super merveiller. Je l'espère pour vous. Aujourd'hui on parle des divorces. Les divorces, qu'est-ce qui pousse une femme, un homme à demander les divorces? Parlons d'abord de ça. Dans notre culture africaine, tu donnes la dot. Après, là vous arrivez à la maison, tu commences à la tabasser, à la frapper tout le temps. Tu gagnes quoi pour la frapper comme ça? Alors moi je trouve que c'est ça qui pousse aux femmes à demander les divorces. Il y a d'autres femmes, même si on les tape, ils arrivent à supporter. D'autres femmes, ils sont sensibles. Dès qu'on les frappe, ils ne sont pas capables, ils vont quitter. Donc, parce que nos parents nous disent, protège ton foyer, contrôle bien, il faut contrôler aussi ta bouche. Est-ce que lui, il est fou pour moi, ça te frapper seulement comme ça? Là, il y a d'autres personnes qui vont te donner des conseils. Prie seulement, il va changer. Oh, prie, il va changer. Quelqu'un va changer pour te frapper? C'est quel genre de délivrance qu'on va les délivrer là parce qu'il te frappe? Dieu va faire la délivrance des frappes. Donc les femmes ont peur de se séparer. Premièrement, honte dans la communauté que les gens vont les injurier. Ils ont peur de se séparer. Pourquoi? Parce que la communauté va la critiquer. Voici ma bête. Après, si elle meurt, vous allez commencer à dire, ah, cette femme-là, on l'a tapée. Oh mon Dieu. Oh, pourquoi elle n'avait pas quitté ce mariage? Ah, oh non. Pourquoi? C'est déjà trop tard. Alors, moi, j'encourage ce genre de femmes qui se séparent parce que l'homme la frappe trop. Vaut mieux que tu te sépares. Vis ta vie tranquille, dans le respect et la valeur. Tu éduques bien tes enfants. Pas que tu te sépares avec un homme. Aujourd'hui, on te voit Ilunga, le Landais, Fankolo. Après, maintenant, les hommes tout le temps. Ça, c'est toi, la femme, qui sera fautif. Mais si ton mari te trompe, là, c'est ta décision. C'est toi qui dois savoir comment gérer. Tu vas continuer avec ton mariage ou bien tu vas refuser. Ça, c'est ta décision. Mais si c'est côté frappé, ça, ce n'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas un homme. Porte aussi une femme qui est très impolie, une femme qui est trop sale. Il y a d'autres hommes qui ne supportent pas ça. Mais il y a un autre homme, même si sa femme, elle sort à gauche, à droite, des sorties, des fêtes, chaque jour, ça ne lui dérange pas. Même si les gens parlent comment, ça ne va pas lui déranger. Mais il y a d'autres femmes, si elle fait comme ça, dès que tu retournes, il tape. D'autres hommes, dès que tu fais des sorties avec tes amis, tu retournes comme ça, il te frappe. Il va te frapper, première fois tu supportes, deuxième fois tu supportes, troisième fois tu supportes. Ça se rend dans ses habitudes. Moi, ce que je trouve moche, ce que je trouve seulement mauvais dans tout ça, quand on te frappe comme ça, les enfants ils sont en train de voir. Vous êtes en train de dire, si tu divorces, c'est mauvais pour l'éducation des enfants, essayer d'arranger, tout ça va aller, et tout. Oui, mais quand l'enfant va comme ça va lui traumatiser aussi son cerveau. Même si elle part à l'école, ça va être, on lui pose 30 plus 30, ça fait combien? Pourquoi? Parce que ses pensées et à la maison, elle se demande est-ce qu'à ce moment, on est en train de taper ma mère, ou comment est-ce qui se passe chez nous, ou si c'est là. Donc, elle se pose aussi trop, ou il se pose trop de questions. Alors, ce n'est pas bon pour un père qui frappe trop sa femme, ou bien pour une mère qui sort tout le temps dans des fêtes, dans les sorties, boîtes de nuit, sans donner l'éducation à tes enfants. Un père qui sort tout le temps avec d'autres filles, un père qui frappe tout le temps sa femme, ça ce n'est pas bon pour les yeux des enfants. Et la mère qui va tout le temps dans les boîtes de nuit, ton nom on écoute toujours partout qu'elle elle a dit ça, elle a fait ça, elle est sortie avec l'autre, il sort avec l'autre, ça ce n'est pas bon pour toi la mère aussi. Ça déshonore tes filles aussi. Ce n'est pas bon en étant mère. On va condamner l'homme avec ses défauts de frapper, ses défauts d'être impoli. La femme aussi doit savoir comment se tenir, doit savoir comment gérer. Mais il y a d'autres femmes, elles veulent toujours mettre, surtout si c'est la politique. Tu vois, même tu vois, même les amis de ton mari vont commencer à te regarder bizarre. Mon cher, je préfère pas me marier maintenant. Avec ce genre de femmes comme ça, je vais repousser. Je préfère pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a un langage facile. Apprends à contrôler ta bouche en étant femme. Au fur et à mesure, ton mari va supporter. Un jour, elle va arriver là, je demande le divorce. Demander le divorce, il y a beaucoup de sens qui est différemment. L'homme peut demander le divorce parce que tu es impoli, tu ne prépares jamais, tu n'arranges la maison, tu sors tout le temps, tu l'injures tout le temps en public. Tout ça là, ça va le déranger. Lui aussi, il peut faire quoi? Il peut demander le divorce. Ou si tu le trompes, il va même te chasser. Il y a d'autres femmes qui supportent si son mari les trompe. Il va rester là, il va supporter.
La meilleure chose dans tout ça, c'est Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas la patience. S'il y a des problèmes côté financier, il y a tout ça là, c'est des choses qui n'est pas vraiment bon. C'est pas du tout bon ni pour l'homme ni pour la femme. Moi, les conseils que je pourrais donner pour ça, quand tu te décides à te marier, mets Dieu au contrôle de tout. Essaie de parler avec ton mari tout le temps pour que si ton mari n'est pas quelqu'un qui prie pas trop, essaie de parler avec ton mari tout le temps pour que Dieu commence à prier avec toi. Votre maison sera en harmonie. Mais si tu vois que c'est quelqu'un qui n'aime pas des affaires de Dieu, qui est tout le temps contre ça, il dit toujours des choses négatives, la seule devoir que toi tu dois faire, premièrement, si tu étais colérique beaucoup, commence à contrôler ta façon de ta colère, commence à contrôler ta façon verbale. Si tu étais quelqu'un qui avait une sale bouche, commence à contrôler la façon que tu parles, la façon que tu passes les messages, parce qu'il y a d'autres hommes qui suivent une femme aller à l'église parce qu'elle te voit, la façon qu'il te comporte à la maison, la façon que tu te tiens à la maison, dans l'environnement avec d'autres personnes, ça ne lui dérange pas, mais la façon de dire que tu te comportes dans ton foyer, comment est-ce que tu parles avec ton mari, comment est-ce que tu gères ton foyer, tout ça, ça va lui pousser. Dès que tu lui dis, chérie, j'aimerais qu'on parte à l'église, il va te suivre directement, il va commencer à prier avec toi. Mais il y en a d'autres personnes qui ne suivent pas leur femme à l'église, parce que la façon qu'une femme se comporte à la maison, ce n'est pas la même chose que la façon qu'elle se comporte à l'église. Si son pasteur elle a dit quelque chose, elle comprend facilement, elle écoute facilement. Mais quand son mari dit quelque chose, elle va regarder aussi. Tu peux me donner de l'eau à boire. Toi, tu ne vas pas aller chercher de l'eau là-bas. Tu vois, toutes ces affaires-là, l'homme va noter, va noter. Il y a des hommes qui ont la patience, ils vont commencer à encaisser. Mais si toi, la femme, tu te comportes comme ça, même si tu dis à ton mari, on part à l'église, il ne va pas t'écouter, il va te dire, la façon que tu te comportes chez moi à la maison, c'est pas la même chose. J'ai l'impression que ton pasteur est devenu ton mari. Alors, comme ton pasteur est devenu ton mari, moi, je ne viens pas à l'église. Il y a d'autres personnes qui prennent même l'argent. Ils n'ont même pas commencé à payer les factures. Elle va prendre l'argent, il va donner l'offrande à l'église. Tout ça, là, il y a d'autres hommes, ça les énerve. Ce n'est pas bon. C'est ça qui les pousse aussi à aller demander aussi les divorces. Parce que nous, les femmes, quand on va avec des choses désirées, on entre la tête, les quais, tous les corps entiers. Alors, il faut aller doucement. En étant bébé spirituel, il faut commencer à comprendre d'abord la parole doucement. Parce que dans nos églises, il y a les cours d'études bibliques. Ne pas manquer les cours d'études bibliques. Pourquoi? Parce que l'étude biblique, ça t'aide beaucoup. Ça va t'aider beaucoup. Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui vont te dire, j'ai vu une vision pour toi. Oh, il faut envoyer, je sais pas, 500 $ pour que je prie pour toi. Toi, tu prends l'argent, tu envoies. On prie. Les problèmes ne changent jamais dans ton foyer. Maintenant, ça sert à quoi de toujours prendre de l'argent, tu donnes. Mais l'église que tu pries stable là-bas, chaque jour dans ta maison, tu pries votre église, les membres de l'église te connaissent bien. Vous êtes bien comme une famille. Ils sont toujours là quand tu es dans la difficulté, dans le bonheur. Ils sont toujours là. Tu ne mets jamais même $1 comme offrande. Mais quand on te dit, là, tu mets l'offrande. Après le jour que le mari te demande le divorce, tu dis, Asaki Ndoki. Il était un sorcier. Il ne voulait jamais que je prie. À chaque fois que les pasteurs nous disaient on doit prier, et il ne voulait jamais. Non, c'est toi qui es mauvais. C'est toi qui es mauvais. Parce que quand tu veux te mettre avec la parole de Dieu, tu veux aller évangéliser. Il faut d'abord te regarder comment est-ce que tu te comportes. Tu ne veux pas aller évangéliser quelqu'un toi-même. Tu n'es même pas capable de bien te tenir. Tout le monde n'est pas parfait. Mais d'autres personnes vont te regarder par l'apparence. Alors s'ils te regardent par l'apparence, tu dois savoir comment te tenir. Tu ne dois pas prendre une responsabilité que tu n'es pas encore prêt. Tu vas avoir d'autres femmes, les vins comme ça, ils vont prendre tout l'argent à l'église. Oh, je n'assemble la pasteur costume. Oh, je vais donner à l'église, on a demandé 3000 $. Je vais aller donner ceci, cela. Les enfants, ils dorment avec la faim. Les enfants, ils vont à l'école sale. Les enfants, ils mangent même les collations, même les fruits. Après, tu vas te dire que c'est toi qui connais Dieu. Non. Ça, c'est pas connaître Dieu. Parce que la dîme que tu dépenses, c'est comme si tu donnais la dette à Dieu. Si tu as un problème, tu vas dire, Dieu, t'as ma dette. Regarde la dîme là que je t'avais donnée. Regarde dans le moment que je t'ai donné la dîme. Viens réaliser maintenant. C'est une dette que tu donnes à Dieu. Alors Dieu aussi va écouter, dire, ah, ma fille m'avait donné. Alors je dois réaliser. C'est ça qu'il faut comprendre.
Quand on se décide de se marier, il faut savoir comment se tenir. Quand on se décide de se marier, il faut savoir les comportements, les paroles verbales qu'on utilise. On utilise comment. Il faut regarder quel genre de conseils que nos parents nous ont donné. Parce que des fois, on aime faire insulter nos parents. Tu vas voir des fois, nos belles familles vont nous insulter. Elle n'était pas bien éduquée, sa mère, elle n'a pas bien éduqué. Ton mari t'insulte. Pourquoi? Parce que la façon qu'on se tient mauvais. Tes parents peuvent te donner de bonnes conseils. Là, c'est comme si tu écoutais. Mais ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Après, tu arrives dans les foyers, tu n'es plus capable de gérer ton foyer. Tu as voulu te marier vite, vite, pour montrer aux gens que non, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai dépensé l'argent, mon mari, j'étais comme ça, nanana, nanana. Tout ça, c'est inutile. Tout ça, c'est inutile. Robe de 5 000 $, c'est rien. Ta couronne dans ton foyer sera quand bien tes enfants sont bien éduqués, tes enfants ont terminé les études, ton mari il est toujours joyeux, là il part, toi-même tu es joyeux. On regarde que l'homme là il prend soin bien de sa femme, elle est toujours bien présentable, elle est bien, ils sont bien joyeux et tout et tout. Bien sûr, les problèmes ne manquent jamais dans une couple, il n'y a pas un couple parfait. Les problèmes ne manquent jamais, mais on doit savoir comment se tenir pour ne pas nous pousser au divorce. Car il y a des choses à arranger, il y a des choses à ne pas arranger. Les choses à ne pas arranger, c'est des choses quand on te frappe trop. Côté trompé aussi, il y a d'autres personnes qui supportent qu'on les trompe, il y a d'autres personnes qui ne supportent pas qu'on puisse les tromper. C'est chacun paye gérer de sa façon. Mais côté frappé là, ce n'est pas bien. Parce que côté trompé, tu vas commencer la façon que tu dois te terminer dans la maison. Chaque soir, tu pries pour ton mari. Matin, tu pries, tu vas à l'église, tu prêches tout le temps ton mari, la parole de Dieu, tu te tiens bien, tu te comportes bien. Lui-même, il va se sentir coupable. Il dit, pourquoi je fais ça? Ma femme, elle est toujours bien, elle est toujours douce. Pourquoi je continue à la tromper? Pourquoi je fais ça? Il va se sentir maintenant coupable, il va te suivre. Mais si c'est quelqu'un qui frappe, tu vas l'entrer en prière avec les douleurs qu'on t'a chicoté. Tu vas rentrer ici, pardonne mon mari, il puisse arrêter de me taper. Oh mon Dieu. C'est en vous en juger. Alors, le divorce est bien pour une côté et mauvais pour une côté. Pourquoi? Parce que si la mère n'est pas non plus tranquille, les enfants ne seront pas bien tranquilles. En ce côté-là, quand on te tape, tu restes chez toi, réfléchis, connecte-toi avec Dieu. Reste tranquille là d'abord avec tes enfants. Il ne faut pas te précipiter encore aller te marier vite, vite. Non, pense d'abord à tes enfants. Parce que oui, l'homme peut aller faire des enfants que d'autres, mais la personne qui prend soin des enfants, c'est la mère. Bien sûr, c'est vos enfants tous. Mais la mère, c'est elle qui passe plus de temps avec les enfants. Dédé, vous vous êtes séparé avec ton homme parce que il t'a trompé. Tu vis maintenant toute seule avec tes enfants. Ce n'est pas une raison pour toi de commencer à faire entrer des jaunes, rouges, verts qui entrent dans ta maison. Non, ça ne sera pas non plus bien pour tes enfants. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui te fait entrer dans ta maison tout le temps. Tu te sépares avec ton mari comme ça. Reste chez toi, commence à prier. Si tu es encore jeune, 26 ans, 30 ans et tout, encore l'avenir, Dieu va te bénir encore dans le mariage. Mais concentre-toi d'abord avec tes enfants. Réfléchis-toi, tu as besoin de bonheur aussi, tu as besoin de vivre ta vie. Mais regarde au moins, tes enfants ont quel âge? De quelle façon que tes enfants se comportent? Tu risques de venir faire quelqu'un dans la maison dangereux, il vient violer tes enfants pour rien, pour les sentiments que parce que je suis amoureux, parce que je suis cela. Ça, ce n'est pas bon. Il faut réfléchir millions de fois. Ok? C'est ça que je voulais donner comme conseil. Réfléchis bien avant de t'engager dans une nouvelle relation quand tu es avec les enfants. Parce que la priorité, c'est tes enfants. La priorité, c'est tes enfants. 9 mois là, ce n'est pas facile. Rester sur les lits d'accouchement entre la vie et la mort n'est pas facile. Alors tu dois réfléchir avant de t'engager avec un autre homme dans ta vie. Est-ce qu'il suit seulement pour ton corps? Est-ce qu'il suit pour une meilleure avenir? Est-ce qu'il t'aime, il aime tes enfants? Tout ça là, tu dois vraiment contrôler les pour et les contre. Tu peux divorcer, mais avant les divorces là, il faut savoir les manières que t'éduquent tes enfants. Ils sont bien éduqués, ils ne sont pas bien éduqués. Pour qu'une autre femme puisse bien les élever, va regarder si tes enfants ils sont bien éduqués. Si tes enfants ne sont pas bien éduqués, ça sera toujours un problème. Donc, il faut réfléchir, bien réfléchir avant de divorcer parce qu'un homme t'a trompé. Il faut réfléchir avant de divorcer comme avec tout n'importe quel problème. Mais pour quelqu'un qui te frappe,
Ça, ce n'est pas à réfléchir parce que tu peux risquer ta vie, tu peux mourir. Le corps est fragile, ok? Le corps est fragile même. Dieu seul nous a dit, je te protège, protège-toi toi-même aussi, ok? Le mariage est supposé quelque chose qu'on vit heureux, joyeux, en harmonie, en paix, souriant et tout. Pas les larmes chaque jour, du lundi au vendredi, du premier au temps. Non. Quand il y a les gens qui sont là toujours à te regarder, quel geste que tu as fait? Dès qu'ils parlent, pourquoi tu as fait ça devant mes amis? Pardon. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup. On dit les conseils, c'est à prendre ou à laisser. N'oublie pas de mettre Dieu à base de toutes choses. Car c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la paix, la joie et l'harmonie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ciao. À la prochaine. Goodbye. Toi, ça qui est là. Toi, Sanka. Toi, ça qui est là. Bye bye. Mungu mbariki. Bye bye.